Sur le Salon du Crédit, donc c'était cette année la 2e édition, et Thierry Jollois, l'organisateur et le fondateur de cette idée du Salon du Crédit, m'avait sollicité pour m'occuper de la communication autour de cet événement au travers de mon blog madeincourtage.fr. Et au-delà de cette communication, c'était aussi l'organisation et la tenue des conférences et des tables rondes. Et cette année, on a eu la chance d'avoir énormément de participants qui ont accepté de venir à ces conférences ou à ces tables rondes. Je crois qu'il y avait 16 ou 17 conférences différentes sur ces 2 jours. Donc des sujets très variés qui touchent à la réglementation, à la distribution, au lancement de nouveaux produits, à la digitalisation, l'open banking, bref des sujets très variés. Et finalement, les visiteurs ont pu trouver à la fois au travers du salon, sur les stands, une multitude de métiers différents et venir aussi chercher au travers des conférences une mine d'informations pour préparer l'avenir de la profession. Donc le visitorat cette année était encore une fois très varié puisqu'on avait énormément de gens qui venaient de province. L'année dernière, c'était plus de 60% des gens qui venaient de différentes régions de France. Je pense que c'est encore le cas cette année. Et on avait aussi des personnes qui sont venues de La Réunion, de Guyane, Martinique, Guadeloupe. Donc on le voit bien, le salon est clairement devenu le rendez-vous incontournable pour toute la profession et ça attire des professionnels du courtage, de l'intermédiation au crédit qui viennent de partout en France et pas que de la France métropolitaine. Alors dans le cas des nouveautés qu'on envisage pour l'année prochaine, pour la 3e édition du Salon du Crédit, on est en train de réfléchir à apporter une dimension formation aux visiteurs du salon, formation qui cocherait, qui compterait dans le cadre des 7 heures de formation continue obligatoire des IOBSP, voire des 14 heures pour la formation des intermédiaires en assurance. Tout cela évidemment est en cours de discussion, d'échange. On a d'ores et déjà sollicité un certain nombre d'organismes de formation et bien entendu on ne manquera pas de communiquer le résultat de ces échanges en amont de la prochaine édition. En tout cas, rendez-vous à tous en 2020.